Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. L'objet de la vidéo, vous le voyez ici, là, ici, là, 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 ici actuellement. C'est tout simplement le Lenovo ThinkPad X220. C'est pas vraiment une vidéo de présentation, c'est plutôt une vidéo vlog coup de gueule, on va dire, parce que les gens, aujourd'hui, encore aujourd'hui, s'embêtent à acheter des netbooks alors qu'on peut très bien acheter ceci pour moins cher. Alors, c'est vraiment l'intitulé de la vidéo, c'est pourquoi acheter des netbooks quand on peut acheter ceci. Donc, pour vous faire rapidement le topo, quand on achète un netbook, on a besoin d'un petit ordinateur, en général pour prendre des cours, même si on veut l'utiliser pour tout. En général, on veut un petit ordinateur pas cher. Ça, c'est vraiment l'acheteur du netbook de base, à part celui qui vraiment achète ça pour les cours. C'est juste pour satisfaire les deux usages que j'ai cités. Cela étant dit, très souvent, ils se retrouvent avec des machins comme ceci. Alors, désolé pour le honteux bidouillage. En gros, il est sous une poche plastique parce que je l'ai démonté et que j'ai dû bouger quelques trucs. Du coup, bon, j'ai préféré jouer la sécurité. Cela étant dit, le PC que vous venez de voir, eh bien, c'est un ordinateur de 13 pouces, qui est donc un HP Pavilion X360, que vous payez aux alentours de 300-400 euros pour alors, un Intel Celeron et 4 Go de RAM. Voilà. Vous payez ça donc 400 euros pour un Intel Celeron et 4 Go de RAM. Je rappelle encore une fois, vous êtes un particulier, hein, je ne parle pas de professionnel. Cela étant dit, vous avez un ordi qui est buggé. Alors, sincèrement, c'est une horreur à utiliser. Vous avez un ordi qui n'a vraiment pas de performance, parce que est-ce qu'il y a besoin de dire qu'un Celeron, ça n'a pas de performance? Sincèrement, même sous Linux, sous LibreOffice, ce machin arrive à ramer. Bon. Vraiment, on a l'impression que finalement, les constructeurs, notamment HP, se foutent un peu de nous. Cela étant dit, donc, pourquoi est-ce qu'on achèterait le genre de machine que j'ai montré, alors qu'on peut avoir ce genre de machine-là? Je vous le demande. Alors, pour l'anecdote, celui-là, bon, il est en QWERTY, bien évidemment, puis en plus, il a, comme vous voyez, un petit défaut. Je l'ai payé 140 euros frais de port compris, sur eBay. Qu'est-ce que j'ai pour ce prix-là? Eh ben, j'ai un Core i5, 4 Go de RAM, bon, évidemment, que j'ai monté à 6, et finalement, une config qui est assez véloce. En plus, voilà, le petit détail que j'aime beaucoup, beaucoup, moi, la petite LED qui fait tout. Sincèrement, c'est le petit détail qui m'a fait beaucoup rire, mais bon, au moins, là, pour 140 euros, eh bien, j'ai un PC qui peut me servir à tout. C'est-à-dire que ça va être mon PC pour les cours, ça va être mon PC pour vraiment un petit peu tout. Alors bien évidemment pour ce prix, c'est-à-dire 140 euros FDP-in, vous avez le Windows qui est fourni avec, un Windows 7, donc c'est pas un Windows 8 plein de fioritures, c'est pas non plus un Windows 10, bon, un peu pénible, même si honnêtement, hein, les gens de ma formation l'ont évidemment upgradé à Windows 10, il fonctionne tout aussi bien. Sachant qu'ensuite, évidemment, si vous avez envie, si vos aspirations sont telles, vous pouvez mettre un Windows 10 ou un Linux, mais dans tous les cas, voilà, vous avez un ordi qui est franchement d'une qualité, je sais pas, on va pas exagérer, pas 10 fois plus grande, mais qui est quand même d'une qualité en général beaucoup plus importante que ce que vous pouvez acheter pour 300-400 euros chez Conforama, je sais pas moi, en grande surface, enfin bref. Alors que celui-là, j'ai même pas cherché, hein. Vraiment, ça a été un petit achat comme ça compulsif parce que j'avais besoin d'un ordinateur. Et du coup, bon, clairement, voilà. Moi, je voulais vous le montrer. Je voulais vous dire, au cas où vous ne le sauriez pas, ça, et ça, c'est possible. Ça coûte pas cher et ça fonctionne très bien. Bon, je pense que j'ai rien de plus à ajouter. Donc, je vous dis tout simplement au revoir, puis à la prochaine vidéo.